Nous étions en mars 1962. J'envisageais la date où j'allais enfin poser ma permission de 3 semaines à laquelle j'avais droit. Je pensais partir durant l'été. Le mois d'août me semblait la bonne période. Il serait resté 5 mois avant la date de ma libération de mes obligations militaires, puisque la durée du service à cette époque, comme j'ai eu l'occasion de le préciser précédemment, était de 27 mois et 27 jours. Cette durée me semblait raisonnable. Une autre raison me faisait pencher pour cette période. En revenant en août en France, j'avais le secret espoir de pouvoir revoir Michel à Ronces durant ses vacances et d'obtenir enfin une explication sur cette brutale rupture. J'avais besoin de comprendre pour enfin faire mon deuil de cette relation. Peut-être aussi avais-je l'espoir de la reconquérir si cette rupture avait été provoquée par la sévérité de son père. Je l'aimais toujours et je n'arrivais pas à l'oublier. Un événement allait tout remettre en cause. Les accords d'Évian furent signés le 18 mars 1962 et promulgués le 19 mars. Ils mettaient fin à la guerre d'Algérie. Peu de jours après, une circulaire du ministère des Armées arrivait à El Aricha. Dans cette circulaire, un décret supprimait de façon définitive les départs en permission. L'indépendance de l'Algérie devait être proclamée le 5 juillet et, à partir de cette date, les régiments allaient être rapatriés en France. Les appelés allaient être renvoyés dans leur foyer et libérés plus tôt que prévu. J'étais à nouveau piégé. J'allais voir le commandant des Haies et je lui expliquai ma situation. J'étais inquiet. Je souhaitais profiter de cette permission, quitte à en avancer la date. Le commandant comprit mon désarroi. Il me demanda quelques jours de patience, pendant qu'il réfléchissait aux moyens de contourner cet obstacle. Il lui fallait trouver un motif pour déroger à la règle. Il lui fallait aussi trouver le moyen de me remplacer durant mon absence à la tête du secrétariat. Pour mon remplacement, la solution était de nommer un adjudant le temps de la permission. Rien ne s'y opposait vraiment. À la suite du cessez-le-feu, il n'y avait plus les fameux rapports journaliers de tir en zone interdite à rédiger. C'était le point le plus délicat de mon travail. Il fallait une personne habituée et compétente pour l'assurer. Pour le reste, le commandant pouvait se passer de mes services. Il assurerait le travail à ma place, pour le cas où l'adjudant montrerait quelque incompétence dans ses fonctions. Je ne sais pas comment le commandant s'y est pris. Il me convoqua et m'indiqua qu'il allait m'envoyer en mission en France en juin pour une période de 3 semaines. Cette mission, je la passerai en permission à mon domicile. Je ne sus jamais quel en fut le motif. Il me remit une permission signée de sa main en bonne et due forme. Il n'était plus question que je parte par bateau, puisque les déplacements de militaires étaient interrompus par ordre ministériel. J'eus droit à un vol aller-retour en avion, sur un vol civil au départ d'Oran pour Marseille. De Marseille, je rejoignis la ville de Saintes par le train et je me retrouvai en permission aux Rivières à une date que je n'avais pas initialement prévue. Avant mon départ, j'étais descendu à Tlemcen par le convoi journalier. J'en avais profité pour acheter une grande valise à crémaillère, un plateau en cuivre réalisé par un des derniers dinandiers encore en activité en Algérie et un pouf en cuir. Je rapportais ces objets en guise de souvenir à ma mère. Durant ce séjour, je rendis visite à Annie à Mirambeau. Elle habitait en plein centre de la localité place de l'Église. Je découvris que sa mère était une collègue, institutrice dans la localité. Annie me confia qu'elle était en conflit avec elle, car elle fréquentait un garçon et que cela ne convenait pas à sa famille. Je me dis que décidément, la vie des jeunes gens était bien compliquée. Durant ces 3 semaines, mon père m'emmena acheter un véhicule. J'allais en avoir besoin à mon retour. Il avait remplacé récemment sa traction par une idée Citroën d'occasion. Il souhaitait en changer. Il avait trouvé des bris de glace à l'intérieur du véhicule et il pensait avoir fait l'acquisition d'une voiture d'occasion accidentée.
Il en profita pour marchander l'achat de 2 voitures neuves auprès du concessionnaire Citroën. Il avait l'habitude de lui acheter des camions pour le ramassage du lait. Cela avait facilité la transaction. La 3 chevaux Citroën était disponible en concession. L'idée Citroën neuve devait être livrée le mois suivant. Mon père allait se servir de la 3 chevaux en attendant mon retour et la livraison de l'autre véhicule commandé. En juillet, à mon retour à El Aricha, nos conditions de vie avaient notablement changé. Nous évitions de sortir au village. Des règlements de compte avaient lieu entre Arabes. Nous commencions à préparer notre déménagement. Par malchance, j'allais à nouveau avoir une angine. Je restai quelques jours souffrant. Durant la 2e semaine d'août, nous avons campé à la Belle Étoile, dans les gradins du terrain de football d'Oran, où nous étions venus une fois disputer un match de football avec l'équipe première de la BCS contre l'équipe du club local. Nous avons embarqué pour la France le 16 août 1962 et quelques jours plus tard, nous étions arrivés dans le camp militaire de Sissonne. Le régiment allait y être dissous. En arrivant à Sissonne, je fis un malaise et je perdis connaissance. Le médecin militaire du camp découvrit que j'avais un chapelet de ganglions le long du cou. Il m'envoya consulter à l'hôpital civil de Laon. On me fit une prise de sang. Je revois encore la jeune élève infirmière qui tremblait à l'idée de piquer la seringue dans la veine de mon bras sous l'œil observateur de sa formatrice. Je la rassurai. J'avais des veines bien saillantes et il était facile de les repérer. On me fit attendre une grande partie de la journée afin de me fournir les résultats. Le verdict tomba en fin d'après-midi. J'étais atteint d'une mononucléose infectieuse. C'était sûrement à la suite de l'angine qui s'était déclarée en juillet à mon retour de permission. Cela expliquait mon teint pâle et mon évanouissement. J'avais un nombre de globules rouges beaucoup trop faible et une quantité de globules blancs anormalement élevée. Le service de pharmacie de l'hôpital me donna le traitement dont j'allais avoir besoin et je rejoignis mon régiment au camp de Sissonne. Tout allait ensuite s'enchaîner très vite. Le secrétariat fonctionnait toujours avec un effectif réduit. Nous reçûmes une circulaire qui précisait que les instituteurs, dont l'éducation nationale manquait terriblement, pouvaient être libérés dès la fin du mois d'août. J'écrivis aussitôt au service académique de la Charente-Maritime et je remplis les papiers nécessaires que je présentai à l'état-major du camp de Sissonne. J'allais pouvoir être libéré un mois avant mes camarades. Le 30 août, j'arrivai aux Rivières. Une lettre de l'académie m'attendait à mon arrivée. J'étais nommé instituteur, chargé d'école, à compter du 15 septembre 1962, dans la classe unique de la commune de Bazauges, située à 8 kilomètres de chez moi. J'étais enfin libéré de mes obligations militaires. À cet instant, je me sentais déconnecté de la vie civile. J'étais fatigué. J'allais devoir me soigner. Allais-je pouvoir me reconstruire? Michel me manquait toujours, et je n'avais plus aucun moyen de la revoir. Je n'avais pas encore fait mon deuil de cet amour.